l'actualité ce soir. Demain dimanche, c'est jour d'élection au Burkina Faso. Les électeurs sont appelés à élire leurs conseillers municipaux. À moins de 24 heures de l'ouverture du scrutin, tout semble prêt pour le vote. Mais dans les communes de Béguédo, Bouroum et Zogoré, il n'y aura pas de vote. Côté sécurité, environ 24 000 agents de sécurité sont mobilisés dans toutes les communes du Burkina. Dans ce journal, nous serons en ligne avec certains de nos envoyés spéciaux et correspondants déployés sur le territoire pour une revue de l'organisation à quelques heures du scrutin. La troisième phase du programme d'électrification des chefs-lieux de communes rurales vient d'être lancée ce vendredi à Kaya dans le San-Matenga. Cette phase va permettre d'électrifier 55 localités d'ici au premier trimestre de 2017. Dans ce journal, ce qu'il va coûter au budget national et les entreprises chargées de l'exécution. Et puis, un homme armé tué par balle près de la Maison Blanche. L'homme qui n'a pas fait usage de son arme à feu a été blessé par un agent de sécurité de la Maison Blanche après avoir refusé d'obtempérer, ont indiqué les forces de l'ordre dans un communiqué. Au moment de l'incident, le président Barack Obama était allé jouer au golf. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Demain dimanche, c'est jour d'élection au Burkina Faso. Les électeurs sont appelés à élire leurs conseillers municipaux. À moins de 24 heures de l'ouverture du scrutin, tout semble prêt pour le vote. Du moins, c'est l'assurance donnée par certains de nos reporters qui se trouvent sur place dans certaines localités du pays et confirmée par les responsables locaux de la CENI. À Bobo Dioulasso, par exemple, c'est le président de la commission électorale provinciale indépendante du Oué qui donne la confirmation. On fait le point avec Martin Zerbo et Ali Traoré sur place. Jour J-1 pour le début du scrutin à ces municipales. Ici au quartier général de la CEPI, la commission électorale provinciale indépendante du Oué, l'heure est au dernier réglage. Le côté organisation, tout va en tout cas à merveille, puisque présentement on est sur le déploiement du matériel. C'est-à-dire les présidents des membres des bureaux de vote sont déjà dans les arrondissements pour enlever le matériel et l'amener dans les différents bureaux de vote. Quelques difficultés certes, mais qui ne sauraient entacher, selon le président, le bon déroulement du scrutin. Pour ce qui est de l'aspect sécurité, tout est assuré. On est permanemment en contact avec le capitaine qui est chargé de la sécurité. Oui, eux, à leur niveau, ils ont leur organisation. C'est-à-dire, nous seulement, il suffit de leur dire, voilà, on a besoin de sécurité dans tel ou tel endroit, et puis eux, ils envoient la sécurité. La CEPI est prête, la population aussi. C'est un droit à moi-même de faire ça, puisque, bon, en tant que jeune, il faut vraiment voir des changements, si possible, quoi. Voilà, sinon je suis prêt. À l'air, je suis prêt, même si aujourd'hui, je vais faire ça. Il y a mon carte électeur. Il faut que nous sommes là pour aller défendre notre cause. La cause de, je ne sais pas, il faut que j'aille voter. Voter dans la quiétude, c'est le souhait des électeurs. Ils espèrent que le scrutin va se dérouler de façon transparente. Dans la province de la Tapoa, les différentes commissions électorales communales indépendantes sont en passe de relever le défi de l'organisation. À Diapaga, par exemple, notre reporter a constaté que le matériel électoral est en pleine distribution, même si quelques difficultés mineures ont été enregistrées. Constat sur place avec Nestor Youkbaré et Lambert Soma. À Diapaga, dans la Tapoa, les choses vont bon train dans l'organisation du scrutin municipal de demain. Au siège de la commission électorale communale indépendante, l'heure est au dispatching du matériel électoral. Pour les présidents de bureau de vote, tout se passe bien. Tout est bien coordonné dedans, donc l'enlèvement est très rapide, donc il n'y a pas de difficulté à ce niveau. Ils ont fait la répartition, pour les pièces requises en tout cas, sont OK à mon niveau. Il n'y a pas eu de difficulté particulière pour le moment. Chacun s'affaire à jouer pleinement son rôle. Vérification du matériel par-ci, réception des urnes et des isoloirs par-là, la machine semble bien rodée à la CECI Diapaga. Aux environs de 12 heures, le bilan était déjà satisfaisant. Les présidents sont en train de venir sortir les urnes et puis les isoloirs. Il y a de l'ambiance, il n'y a pas de problème pour le moment. Bon, sur les 42, nous avons au total 25 présidents qui ont pu faire sortir leurs urnes et leurs isoloirs. L'absence de scellés ou de bulletins de vote à certains endroits, ce sont quelques rares cas que la CECI a détectés, mais elle se veut rassurante.
Pour le moment, il n'y a pas de problème majeur dans la commune. Voilà, en dehors de ces petites difficultés que nous avons pu, mais avec la supervision de la CEPI, nous arrivons vraiment à surmonter ça. Voilà, nous sommes en train de faire des coupés-collés et je pense que nous en sortirons. La commission électorale communale indépendante de Diapaga compte 13 765 inscrits avec 312 candidats en lice pour les 42 sièges de conseillers municipaux à pourvoir. Je vous le disais en titre, nos correspondants et envoyés spéciaux sont déployés sur le territoire burkinabé et vous feront vivre la journée électorale de mai dimanche. Comme par exemple Nyarkité Da qui se trouve présentement à Dori. Nyarkité, bonsoir. Bonsoir à Fousseni Kindo. À quelques heures de l'ouverture du scrutin, quel est le point que vous pouvez nous faire dans le Sahel du Burkina? Oui, Fousseni, il faut dire que la région du Sahel est en plein dans les préparatifs des élections municipales de demain. Avec ces 4 provinces, le Yaga, l'Oudalan, le Soum et le Séno, dont 26 communes, la région s'organise au mieux pour réussir ces élections locales. Ils sont 349 218 électeurs appelés à désigner les conseillers municipaux. Ils sont répartis dans 1176 bureaux de vote, dont 135 pour la commune de Dori, commune qui abrite le chef-lieu de la région du Sahel. Ici, jusqu'à ce moment, le matériel est toujours en train d'être enlevé. Les présidents des bureaux de vote, en compagnie au moins d'un élément de sécurité, sont en train de convoyer les matériels électoraux dans les bureaux de vote respectifs. À en croire le président de la CECI, la commission électorale communale indépendante de Dori, tout est mis en œuvre pour que les 47 951 inscrits pour le compte de la commune puissent voter dans les conditions requises. En tout cas, d'Iyaga au Soum, en passant par le Sénat, tous les présidents affichent les mêmes impressions. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire sur le décor à quelques heures des élections municipales au Burkina. Merci à vous, Nyarkité. On vous retrouve demain pour la journée et la nuit électorale. Vous nous ferez vivre l'élection dans le Sahel du Burkina. Côté sécurité, environ 24 000 agents de la sécurité sont mobilisés dans toutes les communes du Burkina Faso pour permettre aux électeurs de voter dans la quiétude. Piquet de maintien de l'ordre et patrouille de sécurisation. Hier, dans la nuit, une de nos équipes a suivi le déploiement de certains éléments sur le terrain. Images et commentaires avec Issaka Ouidrago et Dramandadia. Sortir. Revue des troupes avant leur déploiement sur le terrain. Nous faisons partie des maillons. Il ne faut pas que ce soit au niveau de la sécurité qu'on dise que les élections ne se sont pas bien passées. Vous avez tout pour que les élections se passent normalement. Les instructions sont les mêmes à la police comme à la gendarmerie. Pour faire de ces élections municipales une réussite sur le plan sécuritaire, environ 24 000 agents, gendarmes et policiers ont été mobilisés dans les 368 communes et arrondissements du Burkina. Nos missions sont le maintien de l'ordre, les patrouilles de sécurisation, les escortes, les gardes de sites. Et en même temps, nous devons avoir une réserve d'intervention au niveau des casernes. Des piquets d'intervention de maintien de l'ordre et des patrouilles de sécurisation dans la ville de Ouagadougou. C'est ce qui a été donné à voir cette nuit-là aux hommes de médias. Un dispositif qui visiblement rassure la population, en particulier les électeurs, appelés aux urnes ce dimanche. On fait un silence peur parce que comme il y a de sécurité là, on n'a pas peur. Parce qu'on a confiance à notre sécurité là. Le dispositif sécuritaire a certes été renforcé pour parer à toute éventualité. Mais en matière de sécurité, il n'y a pas de risque zéro. La commission sécurité de ces élections municipales appelle donc les Burkinabés au calme et à plus de collaboration pour un scrutin apaisé. Nous poursuivons la ronde de nos envoyés spéciaux correspondants déployés sur le territoire burkinabé. Jacques Tarpaga est à Waiguia dans le nord. Jacques, bonsoir. Bonsoir, Fousseni Kindo. Jacques, à Zogoré, il n'y a pas d'élection demain dimanche, mais à part cela, qu'est-ce qu'on peut dire dans le nord du Burkina à quelques heures de l'ouverture du scrutin? Oui, Fousseni Kindo, nous vous parlons justement depuis l'avenue Mopti, c'est cette voie principale, vous savez, qui traverse la ville de Waiguia. Alors, à notre arrivée à la commission électorale communale indépendante, les portes étaient déjà fermées. On nous a assuré que le matériel a été déployé très tôt ce matin, donc depuis le matin, donc le matériel est déployé dans les différents bureaux de vote. À la commission provinciale indépendante, il y avait encore des derniers réglages, notamment certains observateurs qui se demandaient comment rejoindre leur bureau de vote pour le scrutin de demain.
La ville est calme, la vie coule ici, comme on peut le dire, ici à Waïguya. Donc, il n'y a pas de signe annonciateur d'un grand événement. Mais c'est-à-dire que dans la province du Yatenga, nous avons 742 bureaux de vote avec 216 112 inscrits. Dans le QG des partis politiques, l'un est également au dernier consigné aux différents représentants donc, de ces partis dans les bureaux de vote. Au siège du MPP, tout est calme. Nous sommes rendus également au siège de l'ADF-RDA. Alors là, il faut dire qu'il y a une coalition, comme vous le savez, l'UPC, le CDP, l'ANAFA et l'ADF-RDA sont en coalition donc contre les autres partis. Il y a 6 partis en réalité en compétition ici dans la commune de Waïguya. Et cette coalition propose des listes mixtes, des listes hybrides. Donc, par moment, dans des secteurs, on peut trouver peut-être des listes UPC et puis les autres CDP, NAFA, ADF, et inversement pour les autres partis en fonction de la force de chaque candidat, selon ce que Étienne Ouedraogo, le directeur adjoint national de campagne de l'ADF-RDA, nous a confié. Voilà un peu ce qu'on peut dire ici à Waïguya en attendant le scrutin de demain. Vous l'avez dit, à Zogoré, il n'y a pas élection. Nous avons joint le président de la commission électorale communale indépendante qui nous assure que tout est calme cette nuit en attendant demain de voir si les choses vont se poursuivre de la même façon. Merci à vous, Jacques Lamissa Tarpaga. Je rappelle que vous étiez en ligne de Waïguya dans le nord du Burkina. Et demain dimanche, vous nous ferez vivre l'élection municipale dans cette partie du Burkina. Les forces de sécurité l'ont dit, voter dans la quiétude, c'est aussi le souhait du président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, Maître Barthélémy Kéré. Et au regard de la situation qui prévaut dans certaines communes comme à Béguédo, Bouroum et Zogoré, la CENI annonce qu'elle n'est pas en mesure d'organiser les élections dans ces 3 communes. Dans une déclaration rendue publique ce samedi, Maître Barthélémy Kéré en appelle au gouvernement à rechercher des solutions pour ces localités. Les grandes lignes de la déclaration avec Amadine Lalsaga. Il n'y aura pas d'élection municipale ce 22 mai 2016 à Zogoré, Béguédo et Bouroum. Au cours de son assemblée plénière du 21 mai 2016, la Commission électorale nationale indépendante a décidé de jouer la carte de la prudence dans ces 3 communes rurales. La CENI a demandé aux services de sécurité d'évaluer la situation sécuritaire dans ces localités afin de la situer sur la possibilité ou non d'y organiser les élections municipales dans les conditions requises de sécurité et de transparence. La lettre rendant compte de cette évaluation transmise à la CENI par les services de sécurité est sans équivoque. Elle confirme que la situation est toujours précaire dans ces communes. Elle pourrait à tout moment se dégrader, notamment au cours de l'administration du scrutin du 22 mai 2016 ou lors de la gestion des résultats, d'où l'impossibilité de tenir le scrutin à la date du 22 mai 2016. La CENI appelle cependant le gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile à la recherche urgente de solutions à même de favoriser ultérieurement l'organisation d'élections libres et transparentes dans ces 3 communes rurales. Autre point de l'actualité ce soir, le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba poursuit sa visite à Taïwan. Ce vendredi, il était sur le site de 2 entreprises intervenant dans l'énergie. Il s'agit du groupe Tantung et de la société Green Energy Technology, des entreprises qui proposent des solutions solaires pour développer l'agriculture. Sur place à Taipei, le compte-rendu de Abdelaziz Yadibou. Avec une capacité de production de 50 millions de puces électroniques par mois et de 3000 MW par an, la société Green Energy Technology serait la 3e compagnie mondiale dans ce secteur, selon les techniciens qui y travaillent. Elle est l'une des propriétés du consul honoraire du Burkina en République de Chine, qui a à son actif plusieurs entreprises intervenant dans les domaines du solaire et de l'électroménager. Le PDG du groupe Tatung propose au Burkina une technologie solaire pour booster son agriculture. Le transfert et l'utilisation judicieuse de cette technologie passent par la mobilisation et la formation de compétences au plan national. Sur la table des échanges qui ont eu lieu dans les locaux du groupe Tatung, une autre propriété du consul honoraire du Burkina en République de Chine, le ministre burkinabé en charge de la formation professionnelle a insisté sur ce volet. Bien qu'édifié par les possibilités qu'offrent les technologies qui lui sont exposées, le chef du gouvernement Paul Kaba-Thiéba a néanmoins insisté sur les aspects fiabilité,
durabilité et coût du solaire par rapport à l'énergie thermique. Son souhait à la suite de ces prospections est de voir les échanges se poursuivre à Ouagadougou avec les acteurs compétents en vue d'apporter des solutions aux difficultés énergétiques auxquelles sont confrontés les Burkinabés. Au plan interne, des solutions sont trouvées pour apporter la lumière dans les communes rurales du Burkina Faso. Ainsi, le gouvernement vient de lancer ce vendredi à Kaya, dans le San Matenga, la 3e phase du programme d'électrification des chefs-lieux de communes rurales. Cette phase va permettre d'électrifier 57 localités d'ici au premier trimestre de 2017. Cette phase va coûter également à l'État burkinabé près de 12 milliards de francs CFA. Les entreprises chargées de son exécution sont déjà sur le terrain. Konsoum Koulibaly, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le programme d'électrification des chefs-lieux de communes rurales passe à la vitesse supérieure. Les 2 premières phases ont permis d'apporter l'électricité à 47 localités. Cette 3e phase qui vient d'être lancée à Kaya est beaucoup plus ambitieuse. Ce programme est un programme important parce qu'il permet d'électrifier les 57 chefs-lieux de départements résiduels qui restaient et qui n'avaient pas encore accès à l'électricité. Étant entendu que si le réseau s'étend, il faut aussi étendre la production. Et nous sommes en train également de travailler dans ce sens. Si tout se passe comme prévu, la mise en service des premières localités devrait intervenir d'ici au premier trimestre 2017. En plus des 57 localités, d'autres villages proches devraient également bénéficier des bienfaits de l'électricité. Les entreprises sont déjà à pied d'œuvre. Les travaux sont déjà effectifs, puisqu'il y a déjà à peu près 80 camions de poutrelles métalliques qui sont déjà déposés sur les différents sites. Et les travaux ont démarré depuis une quinzaine de jours. Et on pense finir les travaux, en tout cas courant décembre de cette année, les travaux seront terminés. Et pour la fin d'année, normalement, les populations devraient avoir de l'électricité. Au passage, les localités, notamment les villages qui seront traversés, bénéficieront aussi de l'électrification. Il s'agit des villages qui sont dans un rayon d'environ 5 km. À terme, la mise en œuvre de ce programme va coûter à l'État plus de 50 milliards de francs CFA. Pour la mise en œuvre de cette 3e phase, plus de 4 milliards de francs CFA sont inscrits au budget 2016. On en vient à présent à notre chapitre incivisme dans ce journal. Depuis quelques années, la punition corporelle ne fait plus partie des punitions scolaires au Burkina Faso parce qu'il est considéré comme une forme de maltraitance. Et pourtant, certains éducateurs l'ont pratiqué pour ses vertus pédagogiques. Et face à l'incivisme montant, les raisons pourraient se trouver dans l'interdiction des châtiments corporels à l'école. Est-ce des raisons fondées? On essaie de comprendre davantage avec Carole Tougma et Karim Ilboudo. Nagari, 14 avril 2016, des élèves s'en prennent à leurs enseignants. 16 mai dernier à Gunguin, même scénario. Des scénarios dignes de films d'action hollywoodiens dans notre conception africaine où lever la main sur un aîné est à la limite une malédiction. Des causes de cet incivisme galopant, il est à se demander si l'interdiction de certaines formes de correction à l'école primaire n'y est pas pour quelque chose. C'est qu'il faut vraiment être rigoureux. Tant qu'on n'est pas rigoureux, les enfants ne vont pas travailler. Tant qu'on n'est pas rigoureux, ces enfants ne vont pas faire ce que tu veux. La rigueur ou encore la chicotte, même certains principaux concernés la cautionnent. À l'école primaire, le maître, il nous frappait et puis il nous donnait la punition. Comme à 10 heures, on ne sortait pas. C'était pas mauvais, parce qu'il voulait de notre bien. Vraiment, dire de ne pas frapper les enfants, je n'y adhère pas. Selon moi, les maîtres doivent chicoter. Chez nous, on ne peut pas bien éduquer un enfant sans porter la main sur lui. On le frappe et on le prive d'un repas. Cependant, les droits de l'homme sont formels. Les services corporels ou moraux sur l'enfant sont interdits. Les dispositions, notamment l'article 332 du Code pénal de 1996, punit d'une peine de 1 à 3 ans et d'une amende de 300 000 à 900 000 francs CFA quiconque porte des coups à un enfant âgé de moins de 15 ans. Les châtiments corporels, ça peut avoir des effets, mais ces effets sont limités dans le temps. Alors que normalement un changement de comportement s'inscrit dans la durée. D'autres formes de punition par contre sont admises.
Et sans être exhaustif, il y a la réprimande, la rétention temporaire d'un élève. Il y a également qu'on peut remercier un élève de façon temporaire. Il faut éduquer donc sans chicotte, sans privation, même si sur le terrain, le constat est amer. Les enseignants perdent de plus en plus leur autorité. Il est peut-être temps de revoir notre système éducatif pour l'adapter à notre époque et à nos réalités. Des élèves qui font preuve d'insolence à l'encontre de leurs éducateurs ou pire, qui osent porter la main sur leurs enseignants, on en voit de plus en plus au Burkina. Des élèves ou étudiants qui manifestent leur colère sans arriver à des saccages, c'est rare ces derniers temps dans notre pays. Ces actes d'incivisme et bien plus encore sont souvent encouragés par la culture de l'excuse empêchant de sanctionner. Mais à qui la faute? Une éducation défaillante ou inappropriée ou encore la démission des parents de leur rôle d'éducateur? Élément de réponse avec Ahadi Sandamba. Que je vais vous décevoir, la famille burkinabé est en crise, il faut le dire. Il ne faut pas tourner autour du pot. Triste vérité. Bon nombre de Burkinabés partagent ce point de vue. Les parents ont démissionné vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants. L'éducation d'un enfant commence par la famille. C'est dans la famille qu'on inculque à l'enfant les vertus qui permettent à l'être humain de devenir toujours plus humain, d'être sociable. C'est dans la famille qu'on apprend à l'enfant à être humble, à éviter l'orgueil, à se reconnaître comme un être faible qui a besoin des autres. C'est dans la famille qu'on lui apprend à l'enfance à être patient. Des valeurs qui sont aujourd'hui en perte de vitesse. Dans le temps, l'éducation était collective. Les grands-parents, les oncles, etc., ou les tantes s'occupaient de l'éducation de leurs neveux ou de leurs petits-fils. Parce que l'enfant était le bien commun. Un fait qui pourrait être le corollaire de l'occidentalisation de nos sociétés. Aujourd'hui, on dit oui, c'est la famille nucléaire, je suis d'accord. Mais comment l'esprit, les cultures africaines peuvent encore continuer à animer ces familles nucléaires? Mais si on s'oriente surtout vers la civilisation occidentale, et on transforme même par la force des choses nos familles en industrie productive uniquement. Vous voyez où est-ce que nous allons? Dans combien de familles aujourd'hui, le papa et la maman ne sont là que peut-être le soir à 19h? Il est grand temps que chacun y mette du sien pour la bonne éducation de nos enfants. La violence que l'on voit aujourd'hui au niveau des jeunes, c'est lié à ça. Il n'y a pas de repère qui je suis. C'est vraiment un cri de cœur. Il faut repenser la famille. Et ce n'est pas seulement l'État qui doit repenser cette famille, c'est toutes les institutions, notamment les confessions religieuses. Comment redonner à la famille sa place dans l'éducation des enfants et dans la vie de la cité? C'est peut-être à ce prix que l'on pourra venir à bout de l'incivisme, constaté ça et là dans nos sociétés. En santé, les rhumatologues de la sous-région sont en conclave depuis jeudi à Ouagadougou. Ils prennent part au premier congrès de la Société burkinabé de rhumatologie. Conférences et ateliers vont constituer le menu de leur rencontre. Daouda Ouattara et Oumar Zambré. Rhumatisme inflammatoire chronique en Afrique subsaharienne. C'est sous ce thème que se tient le tout premier congrès de la SBR, la Société burkinabé de rhumatologie. Un congrès qui réunit plusieurs rhumatologues de la sous-région. C'est un cadre d'échange avec les rhumatologues des autres pays africains. Et également, c'est un cadre de formation médicale continue pour nos jeunes médecins qui sont donc dans les provinces. Parce que la pathologie rhumatologique est très fréquente et donc aussi bien au niveau des grandes villes que dans les provinces. Et pour nous, il était nécessaire que ce premier congrès-là ait lieu. 2 jours, c'est le temps que va durer ces échanges avec en ligne de mire l'amélioration de la santé des patients souffrant de rhumatisme. Des patients qui ont souvent une méconnaissance des symptômes. Les signes qui montrent ces signes-là sont fréquents. Mais les plus importants, c'est notamment les douleurs articulaires qui s'accompagnent de gonflements au niveau des articulations. Et donc, nous disons toujours aux patients que toute douleur articulaire qui s'accompagne de gonflements au niveau des articulations doit donc amener le patient à venir en consultation parce qu'il peut s'agir d'un rhumatisme inflammatoire chronique et qui peut être sévère avec
des conséquences assez importantes. Des ateliers de formation, des recherches médicales et près d'une centaine de communications vont meubler ces 48 heures d'échange. La Fondation Ali Gourga a lancé ce vendredi à Waiguya ses activités. La Fondation entend œuvrer pour soulager les souffrances des plus pauvres au Burkina, travailler à l'accès à l'eau potable pour les populations et aux soins de santé. Aboubakar Sagnon. La nouvelle mosquée de vendredi de Gourga, secteur 15 de Waiguya, est une bâtisse R+1 avec une capacité d'accueil de 1000 places. Le rez-de-chaussée est réservé aux hommes et le premier étage aux femmes. Le nouveau lieu de culte a été inauguré par Salif Diallo, le président de l'Assemblée nationale burkinabé. De nombreuses personnalités du monde musulman et des fidèles venus de Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Waiguya ont fait le déplacement pour assister à la prière inaugurale. L'ouverture de la mosquée s'est faite simultanément avec le lancement des activités de la Fondation Ali Gourga. Le bloc administratif de la Fondation comprend un centre de formation continue, une salle informatique et une maison d'hôtes. La Fondation est l'œuvre de El Hadj Ali Savadogo, un investissement dans le spirituel et le social, car l'objectif de la Fondation est d'offrir un cadre de prière idéal aux musulmans et d'apporter secours et assistance aux personnes démunies et indigentes. Je voudrais féliciter le vénérable Ali Gourga et sa famille pour avoir trouvé cette généreuse idée de bâtir une mosquée et surtout une fondation. C'est un exemple à suivre et j'invite tous ceux qui ont les moyens au Burkina Faso de créer des structures de solidarité pour venir en aide à leurs prochains, à leurs frères qui sont dans la souffrance. L'enfance, l'éducation, l'eau potable et l'assainissement, la sécurité alimentaire et la prise en charge des personnes âgées sont les domaines d'intervention de la Fondation Ali Gourga. L'investissement, c'est pour Dieu. Donc, il n'y a pas donc, de chiffres à donner, puisque nous ne l'avons même pas chiffré. Nous avons commencé et nous avons eu les aides de la part donc, des amis, des frères et des connaissants et de la population de manière générale. Cette cérémonie a été marquée par des mots de remerciement, des prières et des bénédictions. La philosophie de solidarité de la Fondation s'est manifestée. Des nattes et des vivres ont été remis à 100 mosquées de Waiguya. Le centre de santé et l'école de Gourga ont reçu du matériel. À l'étranger, un homme armé blessé par balle près de la Maison Blanche. L'homme qui n'a pas fait usage de son arme a été blessé par un agent de protection de la Maison Blanche après avoir refusé d'obtempérer, ont indiqué les forces de l'ordre dans un communiqué. La police a indiqué que la Maison Blanche a été rapidement bouclée après des tirs à proximité. Et au moment de l'incident, le président Barack Obama était absent. Il avait quitté quelques heures auparavant les bâtiments de l'exécutif pour aller jouer au golf. Des coups de feu ont retenti ce vendredi à proximité de la Maison-Blanche où le secteur a été bouclé. Selon les premières informations, un homme armé s'est approché d'un poste de contrôle des services de sécurité. Il a été neutralisé alors qu'il refusait de jeter son arme. Le président Obama n'était pas sur place à ce moment. Il jouait au golf près de Washington et a aussitôt été informé de la situation. Le vice-président Joe Biden, en revanche, se trouvait au siège de la présidence américaine et a été placé en lieu sûr. Le confinement a depuis été levé. Aucun membre du personnel de la Maison-Blanche n'a été blessé. Les médias américains avaient indiqué dans un premier temps que des coups de feu étaient dirigés contre la Maison-Blanche. Les hebdomadaires de la semaine sont revenus sur les violences préélectorales dans différentes localités du Burkina Faso. Dans leur manchette, les hebdomadaires ont aussi analysé largement l'incivisme au Burkina qui prend des proportions inquiétantes. La revue de presse des hebdos est signée Evelyne Dabiré. Les hebdomadaires de la semaine reviennent sur la sécurité intérieure. Gigi interroge à ce propos, et si le problème était l'incivisme, ce journal rapporte les différents cas d'incivisme dont un policier fauché mortellement.
Actualité rappelle que la victime Rasmane Doussungou est décédée le 13 mai. Un usager qui n'a pas respecté le feu tricolore l'a renversé après la fuite, explique ce journal. La situation est grave, affirme Gigi, et si rien n'est rapidement fait pour redonner du tonus au moral des FDS, poursuit ce journal, on risque de se retrouver dans une situation de jungle où les plus inciviques vont imposer leurs lois à toute la société. Et on risque d'assister à une situation de sauve-qui-peut, poursuit ce journal. Autre sujet d'intérêt de vos journaux, les municipales 2016. Les journaux reviennent sur la violence préélectorale qui a émaillé la campagne. Actualité rappelle le point de presse donné par le MPP pour se prononcer sur la déclaration faite par le CEFOP faisant état d'un saccage orchestré par les militants du MPP au siège de la NAFA. Contre cette accusation, le MPP affirme ceci: aucun acte de saccage n'a été perpétré par nos militants au siège de la NAFA. Gigi rappelle d'autres faits de violence. À Beguedo, le NTD et le MPP, deux partis de la majorité présidentielle, se sont violemment affrontés. Situation des plus troubles également à Zogoré. Pour Gigi, toute cette violence est imputable aux partis politiques qui ne jouent pas leur rôle dans l'instruction des Burkinabés en matière de civisme, de citoyenneté et de valeurs démocratiques. Gigi estime alors que c'est un échec des partis politiques et conclut: il faut vraiment en avoir honte. Sport pour refermer cette édition, les étalons juniors ont été tenus en échec cet après-midi par les Diables Rouges juniors. Score final 1 but partout. Ce match comptait pour les éliminatoires CAN Junior Zambie 2017. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.